Bonjour et bienvenue dans le 16e épisode de la 93e, le podcast franco-suisse du football européen. Aujourd'hui, édition spéciale sur la reprise des championnats, car oui, ça rejoue presque partout en Europe et on est très content, on en parlera tout de suite. Avant de vous présenter vos spécialistes, je voulais vous dire que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Deezer et Spotify. Je vais vous présenter votre premier spécialiste de Bundesliga que vous entendez depuis des semaines et des semaines, car oui, ça joue depuis plusieurs journées maintenant en Allemagne. Je parle bien entendu de Ludo Kopex. Ludo, comment ça va ? Guten Tag à tous. Écoutez, ça va bien, pardon. J'ai un peu, comme on dit chez moi, les fesses qui font bravo parce que Ça, c'est de l'expression. parce que je suis un peu stressé, je dois dire. Pourquoi ? Parce que la Bundesliga peut ou pas se terminer ce soir. C'est-à-dire ? Ce soir, si le Bayern fait le travail, si les hommes d'Hansi Flick se donnent, ils peuvent devenir champions. Très bien, on vous le souhaite en tout cas. Et Et on en parlera tout à l'heure, évidemment. merci beaucoup. J'ai l'honneur, ça me fait très plaisir de recevoir ce spécialiste car il était en confinement comme beaucoup de personnes. Mais il est enfin de retour avec nous. Je parle bien entendu du spécialiste, de votre spécialiste Serie A, Mehdi Drif. Mehdi, comment ça va ? Ciao les gars, oui ça fait plaisir, j'ai eu une remise de peine, ils m'ont enfin libéré. Ouais, ça fait maintenant 2 mois et demi, 3 mois peut-être. Ah, tu nous avais manqué. Qu'on n'a pas fait de 93e tous ensemble, donc c'est top. Super content, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'Angleterre aussi, et d'Italie bien sûr, parce qu'il y a eu les demi-finales de Coppa Italia qui se sont jouées, et c'était des sacrés matchs. T'as pu te remettre un peu de la défaite de ton Milan AC ? Alors on n'a pas perdu, on a fait 0-0 et Ah, 1 partout. nos qualifications, pardon. Donc on n'a pas perdu contre la Juve sur 2 C'est pas matchs, mais effectivement, malheureusement, on s'est fait éliminer. Mais ouais, après, voilà, c'est business as usual pour nous. On en parlera tout à l'heure. Welcome back en tout cas. Ouais, Et welcome back, ça nous fait plaisir. très plaisir que tu sois là. Et enfin, votre dernier spécialiste, Liga. Il est cette semaine parmi nous. Je parle bien entendu de Loris Hubert avec beaucoup d'infos pour la Liga. Loris, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Je suis content d'être de retour. Je m'excuse pour la semaine passée, j'ai pas pu être là. Nous t'excusons. J'ai d'ailleurs entendu 2-3 trucs qui m'ont un peu déplu vis-à-vis du PSG. Mais bon, chacun a ses avis. Je m'adresse à la personne qui est à ma droite, qui disait que le PSG pourrait être un grand club en Angleterre, par Je pense exemple. que Loris parle de Mehdi Drif. Exact. Très bien. Mais Merci. ouais, je me réjouis. Le championnat, il a repris. C'était du pur bonheur ce week-end. Et je me réjouis qu'on en parle. Et tu nous parleras aussi, tu feras un petit point sur le championnat suisse qui va aussi reprendre avec quelques infos en fin d'émission. Messieurs, merci. On va commencer cette édition spéciale. On se retrouve tout de suite après le jingle. Et on se retrouve avec Mehdi Drif tout de suite. Je te laisse l'honneur. On va commencer avec un petit point. Pardon, pas du tout. On va commencer avec la première ligue. Ouais, et la Bundesliga viendra après. Tout le monde a envie d'en parler. Ouais, bah oui, ça nous trotte. En 45, ils ont réussi à défendre leur île, donc c'est bien la première ligue. Alors, Quelles sont les infos, Mehdi, en première ligue ? Quelle intro. non, mais il s'est trompé, c'est lui. Hein. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je voulais dire que ça allait reprendre demain à 19h par un superbe en Mondiovision, Villa Sheffield United. Oula. Donc il faut savoir que l'année dernière c'était une affiche de Championship, hein, Sheffield Villa. Ouais. Et là ça va être un match en Mondiovision que tout le monde va regarder parce que c'est la reprise de la Première Ligue. Donc heureusement pour cette première journée de Première Ligue, on n'aura pas que du kick and rush, on aura aussi Man City Arsenal, donc on aura aussi un score de tennis, un 6-0 certainement. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Donc pour toi, City va écraser Arsenal sans problème. Oui. Tu vois c'est pas une d'autres, question ça ou c'est une affirmation ? Il joue à City C'était ou une question. Ah non, Arsenal, sérieusement, je vous l'ai dit la semaine dernière et je le pense toujours, c'est le Milan AC de la Première Ligue. Hein, donc oui, il n'y a pas de question entre... Vous avez failli faire un entre résultat contre Man City et Arsenal. Moi, je pense c'est comme si tu te Arsenal demandais... peut accrocher Mais du coup, Milan a failli faire un résultat contre la Juve, donc Arsenal peut peut-être faire un résultat contre City. Non, j'y crois pas. Franchement, quand on regarde, on en parlait beaucoup avec les recrutements qu'ils avaient fait là cet été. On disait que qui étaient des bons recrutements.
ou pas en fait, parce que là on a vu quand même que c'était pas terrible, Pépé, tout ça. Alors c'est vrai Non, que mais ça sur vaut le cher. papier, ouais, sur le papier, c'était Ça quand vaut même... cher, mais honnêtement, très honnêtement, la saison de Pépé elle est catastrophique. Mais franchement, c'est dramatique. Alors peut-être que 3 mois de non-football, ça va peut-être leur mettre les idées en place. Aubameyang va peut-être vraiment devenir décisif. Lacazette va arrêter de sniffer du gaz hilarant avec Guendouzi. Ça c'est possible. Je ne dis pas que 3 mois de confinement, ça peut pas les changer ces hommes-là. Peut-être qu'ils reviennent un peu plus matures. Ouais, c'est ça. Mais tant qu'ils continueront à s'évanouir dans des boîtes de nuit à Londres, en sniffant des gaz, c'est sûr que ça pourra pas aller bien loin. Donc alors, voilà. Si vous savez pas de quoi Mehdi parle, il y a des vidéos qui tournent sur internet évidemment avec le fait de prendre du gaz hilarant et Guendouzi en fait partie effectivement, mais il était jeune. Mais est-ce que c'est illégal? Il était jeune. C'est pas illégal ça. C'est vrai que quand tu es sportif tu le fais pas quand t'es sportif pro, quoi. c'est mieux de pas le faire quand même. Alors toi, Loris, oui. Mais quand t'es sportif pro. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai un très bon niveau, il fut un temps. C'est vrai que Man City et Arsenal c'est quand même compliqué. Arsenal honnêtement, je pense sincèrement là c'est au-delà du chambrage. Je pense vraiment qu'Arsenal, même si ça a été un grand club, ça a été une équipe qui même m'a fait rêver à un moment donné. Franchement, l'équipe avec Robert Pires, Thierry Henry, Bergkamp, etc. C'était une équipe extraordinaire. Il y a pas à dire. Mais depuis une bonne dizaine d'années quand même, c'est quand même assez. Donc, ils sont très très loin du sommet. Quoi. Donc depuis le départ de Arsène Wenger, pour toi, Arsenal s'est effondré. Alors non, parce qu'elle s'est effondrée bien avant le départ d'Arsène Wenger. Ça a été d'ailleurs certainement la construction de l'Emirates Stadium et la politique d'Arsène Wenger des années 2000 qu'il a continué à vouloir appliquer dans les années 2010 a été le lit de leur écroulement total. Donc voilà, après d'ailleurs on le voit maintenant, ils sont plus qu'en Ligue Europa. Avant ils étaient quand même en Ligue des Champions chaque année, ils s'accrochaient à la 4e place. Là maintenant, ça fait 2-3 saisons qu'ils sont qu'en Ligue Europa en fait. Après je pense que c'est très compliqué en ce moment en Première Ligue. Je vais y arriver avec la Première Ligue et pas la Bundesliga. Mais il y a énormément, c'est même plus un Big 4, c'est un Big 6 ou 7 ou 8. Ouais. Et c'est très compliqué, je pense, pour beaucoup de clubs anglais en ce moment, non ? Ça, je suis d'accord, mais tu vois, comme tu dis, ceux qui sont rentrés dans le Big 6, 7 ou 8, ils ont les mêmes revenus. D'accord ? Arsenal a les mêmes revenus que les autres clubs. Comment ça se fait qu'Arsenal ne peut pas se mettre au niveau de Chelsea ? Comment ça se fait qu'Arsenal ne peut pas se mettre au niveau de Leicester cette année, par exemple ? Comment ça se fait qu'Arsenal... tu vois, Arsenal, c'est pas un petit club, c'est un club ultra historique de la Première Ligue. C'est pas le club... C'est pas comme si tu me disais... Bon, tu vois, Aston Villa, ça fait maintenant, je sais pas, 20 ans, 30 ans qu'ils sont complètement à la ramasse. Bon, oui, c'est un grand club anglais, mais ça fait quand même 30 ans. Arsenal, on commence à s'en approcher. Ça fait une dizaine d'années. C'est comme le Milan AC d'ailleurs. Très honnêtement, ça commence à sentir le sapin. Quoi. On leur souhaite pas de descendre en 2e ou 3e division. Oui, non, carrément. Vous l'avez compris, on connaît Mehdi maintenant depuis plusieurs semaines et c'est paris fou. Si vous avez de l'argent à parier, ce sera sur Arsenal. Exactement. All-in. Mais en tous les cas, voilà, il y aura un superbe Manchester City Arsenal très sympa parce qu'il n'y a pas Wimbledon, je crois, cette année, ou alors ils savent pas très bien, mais là il y aura un match de tennis, donc ça pourrait être cool. Enfin, on parlait la semaine dernière du transfert de Timo Werner à Chelsea. Alors c'est marrant parce que finalement le coronavirus donc force un petit peu les transferts, mais aussi les ralentit parce que là ils sont en train de se demander comment il va passer sa visite médicale. Parce qu'il y a comment dirais-je, il y a une quarantaine, enfin une quatorzaine à respecter en Angleterre si tu viens de l'étranger. Et effectivement, malheureusement, si Timo Werner il va passer 15 jours avant de réussir à pouvoir passer une visite médicale. Alors, ils ont envisagé plein de choses. Pour l'instant, ils se disent qu'ils vont certainement attendre la fin du championnat d'Allemagne qui se terminerait a priori le 27 juin, sous le contrôle de l'huissier de justice. Absolument. Kaiser Kopex. Et effectivement, donc ils attendraient le 27 juin. Alors moi j'ai appris quelque chose aussi, je ne sais pas si vous le saviez, mais j'avais envie de vous partager ça. Dis-nous. Timo Werner, s'il partait pas cette année, la clause libératoire l'année prochaine, vous saviez combien elle était ? 20 millions 20 millions. Ouais. Voilà. Donc en fait, ils étaient obligés de ils étaient obligés. Peu importe en fait le truc. Oui, parce ça que pouvait Werner être veut partir. n'importe qui. Ouais, ça pouvait être n'importe qui. C'était soit. De toute façon, cette année, il s'en allait. Mais même s'il voulait pas partir, il s'en allait. Non, mais il aurait pu être reprolongé. Il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Je m'excuse, Mehdi. Bon, déjà la première, c'est que dans Bild, j'ai lu. Ils ont publié que apparemment Werner était prêt à quitter Leipzig dès ce week-end. Ouais. Il ne jouerait pas la Ligue des Champions avec Leipzig pour pouvoir rejoindre Londres.
À voir si ça va se faire ou pas. Et il s'est embrouillé avec quelqu'un là, mais la réelle question que je me pose, moi, c'est au-delà de pourquoi Chelsea plus que Liverpool, c'est que quand Lampard est arrivé, il est venu et il a expliqué que lui, il allait arrêter les grosses dépenses, qu'il allait promouvoir son centre de formation qui est très très bon. Il a notamment sorti Abrahams, Mason Mount, il fait jouer Hudson-Odoi malgré ses déboires extra sportifs. Et aujourd'hui, on le voit signer Werner et on l'a vu signer Hakim Ziyech. Ouais, cet hiver. Et du coup, la question se pose, du coup, au final, c'est quoi cette stratégie qu'il a, Lampard ? En fait, je pense aussi que Lampard, il s'adapte à la stratégie de Chelsea. En fait. Des investisseurs. Ouais, des investisseurs. Le truc, c'est que, comment dirais-je, l'année dernière, il a tenté Tammy Abraham et finalement, il a vu qu'au début, ils avaient des résultats qui n'étaient pas mauvais. Ouais. Puis ensuite, les autres équipes ont compris comment jouait Tammy Abraham. Et pour l'instant, Abraham, il n'a pas une palette très développée. D'accord ? C'est vraiment, tu vois, c'est un gars qui est dans la vitesse, etc. Bon. Et à un moment donné, en fait, il joue pas trop en remise, Abraham. Il participe pas beaucoup au jeu. C'est vraiment un attaquant percutant et finalement en fait ils ont commencé à plus gagner un seul match. Il y a eu une grande période où ils ont plus gagné et il a commencé à remettre Olivier Giroud. Et là, ils ont recommencé à gagner. Parce qu'Olivier Giroud, qu'on veuille ou non, et spécial dédicace à notre ami Yazid, il a une palette de technique qui est bien plus développée que celle de Tammy Abraham. Alors, c'est moins un buteur, mais c'est beaucoup plus quelqu'un qui participe pour l'équipe. Oui, il joue pour l'équipe. Et qui va faire du pressing, ce que Tammy Abraham fait beaucoup moins. Mais je ne suis pas sûr que Werner soit un grand joueur d'équipe. Alors, je vous coupe, juste pour remettre les choses dans leur contexte. On parle de Chelsea là, et de Abraham. Aujourd'hui, dans l'équipe de Chelsea, les joueurs qui peuvent jouer au poste de buteur, on a notamment Olivier Giroud, comme tu le disais, on a Abraham, mais on a aussi Michy Batshuayi qu'on oublie souvent, donc là ça ferait un 4e attaquant. Mais je croyais qu'il était dans un dessin animé, lui. Il n'est pas dans Bob l'éponge. Il n'est pas dans Bob l'éponge. Mais ça ferait un 4e buteur de métier. Est-ce que c'est vraiment le poste voulu là où ils auraient dû se renforcer? Moi, je pense pas que c'est la bonne. Je sais pas ce que vous en pensez, monsieur, mais je pense que c'est je pense que Werner, c'est un petit peu une occasion qui s'est présentée. Vous n'avez pas beaucoup de numéro 9 qui sont disponibles sur le marché. Ouais. Et effectivement, Chelsea n'en a pas. Ils ont donc bon recrutement pour toi? Je pense qu'effectivement, une occasion comme ça, quand tu es un club comme Chelsea, qui à l'heure actuelle est 3e, 4e de Première Ligue, qui de temps en temps, une année sur deux, participe à la Ligue des Champions, à peu près. Hein. Quand tu as un joueur comme Werner qui se présente et que tu as les sous, il faut les mettre. Oui, mais enfin, Giroud faisait le taf. Non, parce que Giroud, il a 34 ans. Il le fait pas totalement. Là, avec Werner, tu paries sur les 5 prochaines années. Alors, je vous coupe encore une fois, j'ai une nouvelle question. Qu'est-ce que vous faites de Michy Batshuayi et de Tammy Abraham? Batshuayi, ça part, je pense. Moi, je pense que Batshuayi, soit je le prête, soit je le vends. Giroud, pareil. Et je garde. Giroud, il faut garder. Je garde Abraham. Et Abraham, c'est Werner. Et Werner. Giroud, il acceptera d'être le remplaçant, tu vois. Le remplaçant du remplaçant, je pense. Moi, je vais te dire. Ah oui, ouais, même. Je pense qu'il rentre souvent. Ouais, carrément. Il accepte, lui. Toute sa vie, il a été remplaçant à part à Montpellier et ça a pas l'air de le déranger. À Arsenal, quand même, il jouait. Il jouait à Arsenal. Donc ça va faire comme le Bayern, 2 points. Il a joué un moment après, il est parti. Et puis Abraham, c'est mieux que Xerxes. C'est pas faux. Ouais, non, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Je pense que c'est après un bon coup. Je pense aussi qu'il y avait beaucoup d'embouteillages à Liverpool. Ouais, aussi. Et que c'est la raison pourquoi Werner n'a pas voulu partir. Quand tu vas à Liverpool et que tu sais que tu as Firmino, etc., mais tu vas pas. Si tu vas, tu prends pas ta place comme ça. Et Klopp encore. Et que tu as Origi. Jürgen encore qui a fait une déclaration. Jürgen Klopp qui a fait une déclaration et qui a dit, et j'ai trouvé très juste, c'est comment je peux demander à mes joueurs une baisse salariale et leur dire que je recrute un joueur à 60 millions. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Alors je sais pas s'il y a eu baisse de salaire à Chelsea, je pense que oui. J'ai pas d'infos officielles de mon côté. En Première Ligue, je crois que il n'y a pas eu trop de baisse de salaire. Ils n'ont pas eu besoin. Je suis pas sûr qu'ils aient besoin, les clubs anglais. Pour moi. Ok. Mehdi, est-ce que tu as une dernière info pour clôturer Une dernière la info qui va peut-être un petit peu concerner l'avenir de Man City. Vous savez que depuis qu'Arteta est parti à Arsenal, dans ce grand club de tennis, eh bien, il n'a plus d'adjoint. Et là, en fait, Guardiola vient de recruter un adjoint qui s'appelle Juanma Lillo,
qui a 54 ans, qui était un entraîneur en Espagne. Là, récemment, il était en Chine. Et il a gagné le titre, d'ailleurs, du championnat chinois. Okay. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, moi, je voulais vous parler de ça parce que finalement, en fait, ça laisse peut-être augurer d'un avenir un peu serein pour Man City, qui doit, vous savez, en découdre avec le fair play financier. Ils sont suspendus 2 ans, mais ils veulent remettre en question le fair play financier là, au courant du mois de juillet. Et j'ai l'impression que le fait que Guardiola recrute un adjoint, ça veut dire que peut-être, parce que jusqu'ici, quand Arteta est parti, il avait pris un autre adjoint, mais qui était déjà dans le club en fait. Ouais. Mais là, il recrute quelqu'un. Donc ça veut dire quoi pour toi ? Ça veut dire que peut-être il va rester à Man City. Ça veut dire qu'il a peut-être des garanties sur la victoire de Man City, parce que Guardiola restera pas s'il joue pas la Ligue des Champions. Honnêtement. Mais ça, on est sûr de ça ? Bah attends, mais c'est Guardiola. Enfin, je veux dire, Guardiola, tu vois, que je l'aime pas trop. Même pas beaucoup. Mais s'il était venu au Milan, il serait amoureux de Guardiola. Mais... Non. Je déteste le handball, la vérité. Je déteste le handball. Ouais. J'aime le football. Mais c'est une bonne info, effectivement. On aura des nouvelles à ce niveau-là. Ouais, on verra. Mi-juillet, a priori, la décision finale pour Manchester City. Merci Mehdi pour cette page Première Ligue. Donc on le verra si Liverpool est champion dès ce week-end ou pas. Ça nécessiterait que Arsenal gagne contre City et que Liverpool gagne le derby contre Everton. Et on risque d'avoir une petite surprise la semaine prochaine avec peut-être un retour de Thibaut, qui avait été notre invité il y a quelques semaines. Je me souviens plus. Donc ce sera avec plaisir s'il est avec nous pour fêter le titre de Liverpool. Et tout. On chante un You'll Never Walk Alone. La vérité, on chante ça. A cappella un You'll Never Walk Alone si ils ont gagné le titre, parce que s'ils n'ont pas gagné le titre. Tout ceci est enregistré, donc vous entendrez sûrement, on espère tous. Ok, mais alors je veux un chant bavarois pour le prochain opus si on est champion ce soir. Non, mais on voulait une belle chanson. Mehdi, merci pour la Première Ligue et je vais passer avec ton voisin Loris pour la Liga qui a repris cette semaine. La Liga qui a repris cette semaine, exactement. Donc super week-end, il y a eu pas mal de buts pour une reprise. Avant de commencer, ça a manqué à quelqu'un ? Non. Ça commence. Franchement, moi j'ai jamais critiqué personne ici. Allez, à toi. Allez, tu nous dis beaucoup de buts. Non, donc 25 buts pour une reprise, je trouve que c'est pas mal, même si c'est moins qu'en Allemagne. Après, on sait que les défenses espagnoles sont très solides par rapport aux allemandes. Bien sûr. Donc je vais d'abord vous résumer un petit peu les résultats qu'il y a eu, puis on s'attardera sur quelques matchs et quelques prestations. Ouais. Donc tout d'abord, pour la reprise, il y a eu Séville, le FC Séville contre le Betis Séville. Donc ça, c'était le choc de la reprise. Ça, c'est un des gros chocs d'Espagne. Et c'était une des questions. C'était une des questions. Est-ce que c'est bien de faire des chocs pour la reprise ? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match, justement ? Le match, il était beau. Hein. Moi, j'adore les chocs. Donc, que ce soit la reprise ou que ce soit dans un mois, ça m'est égal. Okay. Tout ce qui compte, c'est qu'il y ait du spectacle. Il y en a eu. Il y a eu un Lucas Ocampos, un ancien Marseillais que vous avez laissé partir pour des cacahuètes. Mais Milan aussi l'a laissé partir. C'est vrai. Qui a mis un penalty puis qui a fait une passe décisive, une talonnade magnifique. Je pense pas qu'il l'ait fait exprès, mais elle est belle. Ocampos à l'heure actuelle, je pense que il est génial. C'est un des meilleurs joueurs de Liga. Honnêtement, il a été, depuis le début de saison. Il y a les équipes de la saison qui sortent. Ouais. Et il est dans l'équipe de la saison. C'est un très bon recrutement pour Séville. Et j'adore son état d'esprit. Franchement, c'est un gars. Tu peux compter sur lui de la première à la dernière minute. Non, franchement, il est vraiment un bon gars. Moi, j'aime bien ce mec. Et donc le FC Séville a gagné 2-0 contre le Betis. C'est une bonne opération pour Séville parce qu'il reste 3e. Ce qui fait qu'il reste dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Ensuite, on a Grenade qui a fait une très belle opération sur Retafe. Parce que Retafe était actuellement qualifié pour l'Europa League. Et grâce à cette victoire, Grenade revient à 1 point de la qualification de l'Europa League. Donc voir Grenade exceptionnel pour Grenade, en Europa League, moi, c'est beau. J'adore les petits clubs qui surprennent et ça me ferait plaisir. Est-ce que vous êtes déjà allé à Grenade ? C'est extraordinaire. Je le recommande à tout le monde. Et en plus, il y a un nouveau monument maintenant, c'est Gonalon à visiter. Donc vraiment très intéressant. Je me suis arrêté au sirop. On continue, Loris. Valence qui fait une mauvaise opération en faisant match nul contre Levante. Valence qui est justement juste devant Grenade, à 1 point de Grenade, et qui risque sa place pour l'Europa League. C'est dingue ça quand même. Avec malgré ça un Rodrigo qui sauve les meubles tous les matchs quasiment. Tous les matchs il sauve les meubles et lui je me demande s'il va pas partir. Je le verrais bien dans un autre club en Espagne, peut-être à l'Atlético. On verra bien ce que ça donne. Ça va faire bouchon devant aussi à l'Atlético. Hein. Ouais, mais ils arrivent Tu vois, par exemple, un Diego Costa, il est pas éternel.
C'est pas faux. Non, mais c'est vrai qu'il a être âgé, mais enfin bon, on en parlera tout à l'heure, mais il a encore marqué. Il a marqué un but. Marqué un beau but. Ok, quoi d'autre? Ensuite, on a l'Atlético qui a fait match nul contre l'Athletic Bilbao. Justement. Très beau match, ça. Ouais. Hein? Ouais, c'était un match sympa. Belle Très intensité. disputé. C'est deux équipes qui sont très. Moi, j'adore très dur l'Atlético. physiquement. Je crois que c'est un des clubs que je préfère en Espagne. T'aimes bien? Moi, j'aime pas le jeu. C'est vrai qu'ils ont une vraie identité, l'Atlético. Et leur stade, il est. Le stade, San Mamés, c'est incroyable. Incroyable. Mais bon, l'Atlético, c'est le genre d'équipe, t'es en train de perdre contre eux à la 80e, t'as envie de les tuer tous. Ça, c'est vrai. Mais t'es sourd. T'entends plus. Ouais. Donc, c'est des malades. Ouais. Avec dans ce match 2 buts en 2 minutes du coup, et Diego Costa qui a marqué le but de l'égalisation. La vérité, un joli petit face-à-face, puis il a rendu un joli hommage à une joueuse féminine de l'Atlético qui a des gros problèmes de santé. Je savais pas qu'il était capable encore, Diego Costa, de faire un contrôle comme il l'a fait là. Ah, le contrôle, il est beau. Il est beau. Contrôle, plat du pied, plat du pied, emmené dans la course. Ensuite, il fait une feinte, il part à droite, il frappe à gauche. Honnêtement, je me suis dit, mais ce gars-là est un joueur de foot en fait. J'ai eu peur pour son genou, mais ça. Mais franchement, impressionnant, vraiment. Ensuite, on a la Real Sociedad qui a fait une mauvaise opération également, qui est dans la course à la Ligue des Champions, qui est toujours 4ème, malgré la défaite, malgré le match nul, mais qui fait match nul contre Osasuna. Et c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'ils auraient eu l'occasion de distancer ceux qui sont juste derrière eux pour assurer un petit peu la place en Ligue des Champions, qui serait de nouveau exceptionnel pour un club comme la Sociedad. Et on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Ils y sont encore du coup, ils sont encore 4ème point. Et Odegaard, dans le match. Tu nous avais parlé justement de Odegaard et de. Le match de Odegaard, franchement, je l'ai trouvé. Sans plus. Même invisible. D'accord. Ils mettent un but à la ramasse un peu. Et... Tu penses que le Real va le récupérer cet été ou pas? Je pense qu'ils vont pas le vendre. Il est prêté. Il est prêté. Je pense qu'ils vont pas le vendre. Après, il faudrait qu'ils fassent un deuxième. Ils vont le reprêter encore. Ouais, c'est possible. Il n'y a pas Hakimi qui doit revenir aussi? Qui ça? Il y a Hakimi qui doit revenir. Ouais, Hakimi, mais ça c'est sûr. Ah, je suis pas sûr. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a une offre du Bayern, non? Ouais, je suis pas sûr. Ouais, mais. Il a dit qu'il voulait pas retourner au Real. Oui, parce qu'il est barré par Carvajal et que là, il a pris l'habitude. Il va arriver aussi un peu sur la fin après. Ouais. De la saucisse fourrée au fromage. On verra bien. Mais ouais. On verra bien, ouais, mais Odegaard, s'il fait une fin de championnat comme son début de championnat et qui montre plus que le dernier match. Je vois pas pourquoi il le reprendrait pas. Je pense que c'est un super sub à son âge. C'est vraiment un gars que tu peux faire rentrer, donner un peu de temps de jeu. Là, ils l'ont prêté, il a beaucoup joué, donc il a pris de l'expérience et de la confiance. On verra ce que ça donne pour l'année prochaine. Ok. Donc ensuite, il y a eu le Real qui a gagné 3-1 contre ton équipe Eibar. favorite? Le Real, mon équipe de cœur, tout le monde le sait. Avec un bijou de Tony. Un bijou de Tony Kroos qui a au passage mis une dizaine de semelles sans avoir de réprimande. Mais bon, on connaît les Allemands et leur douceur au football. Mais ouais, super but de Kroos. On a enfin vu un Eden Hazard qui vaut le prix qu'il a été payé. Et puis l'échange avec Benzema. C'était fantastique. Les gars, bon, ok, ils jouaient contre une Ligue 2, mais honnêtement, non, mais c'est vrai. Le niveau était pas bon. Le niveau était pas bon. Mais c'est bien pour un match de reprise. Mais c'est bien justement de reprendre comme ça et c'est bien. De pouvoir te mettre en confiance, parce que je pense qu'il avait beaucoup besoin de se mettre en confiance. Parce que prochain match, je crois que c'est Valence, c'est ça? Prochain match, c'est Valence. Et donc là, ça va plus être la même histoire. Là, c'est plus la même rigolade. Donc, et d'ailleurs, le jeudi à 22h. Les erreurs espagnoles très tard. C'est super les erreurs espagnoles, j'adore. Et là, c'est un peu Papy fait de la résistance. C'est-à-dire que t'avais l'impression de revoir. Non, mais c'est vrai. T'avais l'impression de revoir l'équipe du Real de 2017 qui a gagné la Ligue des Champions, quoi. Et il y avait les 11 titulaires de Zizou de 2017. Ça tient, quoi. Il manquait Ronaldo, mais ça tient. Mais ça tient combien de temps? Et déjà combien de temps? Et surtout, je me demande si le fait qu'il jouait une Ligue 2 là ce week-end, il a pas mis les papilles et que la semaine prochaine, tu vas voir les vrais titulaires, c'est-à-dire Valverde, c'est-à-dire tu vois, des gars comme ça. Ah oui, je pense. Je pense que Modric, Kroos, ça joue pas. C'est l'un ou l'autre. C'est sûr et certain. Mais Modric va peut-être partir. Modric pourrait partir. Il voulait aller à l'Inter. Non. Il voulait aller à l'Inter. Encore cette semaine, non, hier, même pas cette semaine. Hier, il s'est fait interviewer par la Gazzetta dello Sport et il disait que donc quand il était petit, c'était un fan du Milan, que il aurait bien aimé porter le maillot du Milan, mais que voilà. C'est pour ça que ça te touche. Et oui, c'est dans le dernier match, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On a vu une leçon de football, Joga Bonito. Conti. Parce que c'était aussi une Ligue 2. Majorque, c'est une très 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 grosse équipe avec un très gros palmarès. Quel est le classement de Majorque actuellement?
18e, 18e, ouais. Toi, 18e. Ouais. D'accord. 18e. Mais c'est pas dernier. Et donc le résultat? Et donc voilà, le Barça a gagné 4-0 contre Majorque. C'était malgré le niveau de l'équipe d'en face, comme pour le Real, c'est un match qui permet de se remettre en jambes et de se remettre en confiance. On a revu un Messi digne de ce nom. Après, j'espère qu'il le restera et qu'il sera là dans les gros matchs. Et on a surtout vu un super Martin. Eh ben, Braithwaite, vous l'avez tous critiqué. Tous. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Alors, je continue. Je continue à critiquer. J'ai rarement vu un joueur aussi technique, puissant, rapide à la fois. Non, mais Braithwaite, c'est un. Alors, en vrai, il est là, il a marqué son but. Il fait pas de mauvaises choses sur le terrain. C'est un Ocampos en moins bon, mais c'est un bon gars. Est-ce que tu veux qu'on débriefe ce match un peu? T'as des choses à nous dire sur ce match en particulier? Bah, moi, je trouve dommage que tout le monde s'acharne un peu sur Griezmann. Alors parlons du cas Griezmann. Alors du que coup. je trouve qu'il fait pas une mauvaise saison. Si tu regardes ses stats, il a 34 matchs, 10 buts. Quel est le problème avec Griezmann? Parce que si non, mais le problème c'est pas Griezmann, le problème c'est Messi. Je suis d'accord, mais Griezmann est sorti à la 55e. Ouais, 56, ouais. Ouais, alors qu'il donnait sur le terrain. Après, c'est clair que par rapport au prix qu'il a coûté, tu t'attends peut-être à ce qu'il puisse te débloquer des matchs et faire la diff et apporter un peu cette magie qu'on attend. Mais ouais, mais au FC Chicanos où il est là, tu lâches pas le ballon aux deux, c'est terminé. Ça a jamais été un mec comme ça, tu vois, c'est un playmaker, Grisou. Et c'est un gars qui est un opportuniste, tu vois. C'est-à-dire que tout d'un coup, tac, il surgit, bim. Mais le problème, c'est que Griezmann, là, depuis qu'il est au Barça, il a changé de sport. Je sais pas si vous avez vu, mais lui, il croit que maintenant, il fait de l'athlétisme. Il fait du 10 000 mètres. Le gars, en fait, des fois, il court 10, 12 km. Il a pas un ballon. Pas un ballon. Donc, il se dit, bon, bah, j'ai changé. Maintenant, alors, c'est quoi mon temps? Je dois faire 32 minutes. Mais alors, je pense que ça ira mieux avec le temps. La faute à qui? La faute à qui? Tu le sais, il faut dégager Suarez, mais c'est incroyable. Ouais, mais Suarez, il est revenu de blessure. Alors, il a fait une bonne rentrée. Je vous coupe après, il est pas incroyable. Je vois que Ludo et Mehdi, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Là, vous dites que c'est la faute de Suarez, mais il y a 3 semaines, on disait que c'était la faute de Messi. Ah oui, c'est la faute de Messi, qui est trop copain avec Suarez. C'est la faute de Suarez, tout le temps, de Messi. Je sais pas si vous avez vu le match, mais c'est la faute de Kiki Setien. Messi, c'est la faute du manque de personnalité de Kiki Setien, que si Messi lui dit bah, il va dire ok, bah alors là. Et puis, si c'est un manque de personnalité ou s'il a juste pas le droit de le dire en fait. Ouais, voilà, bah, le problème, l'origine du problème, c'est la même. En fait, Kiki Setien ne tient pas les rênes. Les rênes du. Ah bah non, il tient les rênes de l'équipe, mais si Messi veut dire quelque chose, et ben, il le dira. Je vais faire un jeu de mots à 2 balles, mais même à Rennes, il tiendrait pas les rênes. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que c'est. C'était monsieur jeu de mots. Il est revenu et c'est pas pour rien. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que je pense que là, le Barça est en train de faire une erreur stratégique. Je veux dire sur le football à moyen terme, dramatique. Ils ont un joueur qui devrait représenter le Barça pour les 2-3 prochaines années, ou voire même les 5 prochaines années. Tu penses à Griezmann ? À Griezmann, effectivement, qui devrait accompagner la fin de Messi. Et Messi et le Barça et l'état-major du Barça se trompent en laissant Messi faire, en continuant à s'entêter avec les 2 vieilles stars qui sont cramées, Messi et Suarez, en se disant non mais Messi il n'est pas cramé, Messi il sera jamais cramé. Mais ce que je veux dire c'est que il ne comprend pas qu'il doit avoir quelqu'un maintenant. C'est comme si tu retirais Pippen à Jordan et qu'il s'entêtait avec je sais pas Rodman alors que voilà. Alors qui doit prendre la décision? Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision de parler à Messi et de lui faire comprendre enfin qu'il a besoin de Griezmann? Je pense que tant que la direction elle changera pas, enfin il n'y aura pas un changement de direction, ça restera comme ça. Peut-être Xavi si Font gagne les élections. J'ai bon espoir, je me dis Griezmann il vient d'arriver et ce qu'il faut savoir ça fait un an quand même. Le vestiaire du Barça il a été très rancunier parce qu'un an avant il nous l'a un peu mis à l'envers. Il s'est bien foutu de la gueule de tous les supporters et du club du Barça. La une vidéo pour tailler, machin. Alors, une vidéo produite par Piqué. Faut pas oublier, c'est la société de production de Piqué qui a fait la vidéo. Il a récupéré des thunes. Mais les fins de mois sont difficiles pour Piqué. Si Piqué il dit qu'il est vénère après ça, là, moi je sais plus quoi dire. Mais j'ai bon espoir parce que Kiki Setien a quand même accordé clairement sa confiance en conférence de presse à Griezmann. A clairement dit que le Barça compterait sur lui pour les prochaines années. Mais il faudrait qu'il y ait un peu moins d'influence de la part de Messi sur tout le vestiaire et sur tout le club directement. Ok, c'est vrai. Bon, affaire à suivre du coup. Je peux poser une question? Alors, je vais la poser plus à Mehdi parce que Loris, je pense que je connais son avis. Il y a une offre, t'as vu, qui a été faite pour Ansu Fati de Manchester, t'as entendu? Non, une offre, et moi en fait ma question c'est toi, qu'est-ce que tu aurais fait? C'était le Barça. Manchester, ils sont arrivés, ils ont posé sur le tapis 150 millions. Eux, vraiment, ils sont au bout du rouleau. Et toi, t'es le Barça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que tu as besoin... la question, c'est est-ce que tu as besoin de 150 millions ? Je pense que le Barça. Est-ce que tu as besoin de lui ? Clairement, je pense que le Barça a besoin de 150 millions. Il a besoin d'argent. Mais est-ce que tu es prêt à lui, c'est aussi un pari sur l'avenir, tu vois. Le gros problème, en fait, je vais te dire la vérité, le gros problème, c'est que c'est une année d'élection. Si ça n'avait pas été une année d'élection, le Barça l'aurait vendu direct. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'argent. Là, le président, à l'heure actuelle, il veut se représenter. Et s'il vend un petit joueur jeune du centre de formation qui est certainement... Qui plaît énormément aux supporters. Et puis qui est le plus grand talent de la Masia depuis des années. Parce que la Masia ne sort plus un joueur depuis très longtemps. Non mais sérieusement. Je te parle en équipe 1, qui est titulaire en équipe 1. Sors-nous-en un, Loris, toi qui t'y connais, sors-nous-en un depuis Xavi Iniesta. Excepté Sergi Roberto. Mais Sergi Roberto, est-ce que tu le considères comme un titulaire ? Moi, personnellement... Roberto, il joue beaucoup. Oui, il a éliminé le mais PSG. C'est quand même pas un joueur. Donc on peut dire qu'il a réussi sa carrière quand même. Non, mais puis Xavi Iniesta. Non, mais t'auras pas des joueurs au niveau de Xavi Iniesta. Ok, d'accord. Mais il y a quand même Xavi, Iniesta, Pedro. Il n'y a pas que Xavi Iniesta. Il y a Puyol, il y avait Piqué, il y avait. C'était la génération Fabregas, il y avait. Mais là, tu vois, sur les 11 alignés, t'en as 1, 2. Non, mais je 3, te parle 4, titulaire 5, star du Barça. Hein. Ouais, alors 5. 5, tu peux nous les citer, s'il te plaît ? Messi, Busquets, Piqué, Sergi Roberto et Jordi Alba. Ah voilà, il y a eu un Jordi Araujo qui vient d'arriver. Jordi Alba, il n'est pas formé au Barça. Hein. Si. Jordi Alba, il a été recruté à... Ah non, Jordi Alba, il est formé à la Masia. Après il s'en va, et après il est racheté. D'accord, ok. Mais ça change pas que c'est toujours la même génération. Ouais, tous ces mecs sont en même temps. Moi je te parle de nouveaux depuis cette génération. On les a pas vus, en fait, ils ont pas leur place. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. C'est pas des joueurs stars. C'est des bons joueurs. Il y en avait un qui était très très chaud, c'est Xavi Simons, mais du coup laisser partir le fameux. Laisser partir Ansu Fati, ce serait compliqué. C'est ça, c'est compliqué pour les trucs. Mais je pense on n'a pas eu un talent comme ça depuis. Mais ce 50 millions, il faut les refuser. Sinon, ils le vendent. Je suis sûr qu'ils le vendent. S'il n'y a pas les élections, ils le vendent. Il a 6 mois de pro, 150 millions. Non, mais Manchester, ils sont au bout. Ils sont au bout. Ils ont de l'argent à blanchir. Les gars n'ont rien gagné depuis 233 ans. 150 millions. Ils ont plus de revenus que n'importe quel club du monde. C'est n'importe quoi. Je sais pas comment ils se démerdent. En période de crise. Ils vaut plus que Kaya Vert, c'est dégueulasse. Loris, est-ce que tu veux nous parler d'un autre match en particulier ? Pas d'un autre match, mais juste d'un petit fun fact un peu. C'est dis-nous tout. quand est-ce que ce match va se jouer ? C'est ce soir. Majorque va peut-être aligner et battre un record de précocité, un joueur qui s'appelle Luca Romero, qui est un ailier argentin, un gaucher qui a 15 ans et 7 mois. C'est beau. Donc, d'accord. 15 ans et 7 mois, il est déjà dans le groupe pro. Je pense que c'est cool pour lui parce qu'il est dans une équipe qui est faible et il pourra peut-être jouer et un jour aspirer à jouer dans un des Tu nous rappelles juste le nom du joueur ? Luca Romero. Ok, très bien, à suivre. Ouais. On est tout bon pour la Liga ? On est tout bon pour la Liga. J'espère qu'il va pas terminer comme Paganelli, quoi, c'est tout. Je passe. Mehdi, on revient vers toi du coup pour parler de la chère Serie A, la Ligue des vétérans et de la reprise de la Coupe d'Italie que tu as vécue. Et oui, alors j'ai bien galéré d'ailleurs pour réussir à voir le match, parce qu'il fallait un VPN en Belgique pour réussir à regarder le match sur. Mais il l'avait pas mis sur YouTube ? Si, mais pas visible depuis la France. Alors peut-être la Suisse. Ni depuis la Suisse. Ni depuis la Suisse. Donc je te dis, il fallait que. Fantastique. Je me suis mis sur un VPN en Belgique pour réussir à voir le match. Du coup, le temps de te connecter, tu étais à mi-temps ? Non, j'étais. Ils étaient déjà à 10. Je suis arrivé au penalty en fait. Je suis arrivé, juste, j'ai allumé, je fais, il y a déjà penalty. Ok. T'as allumé, t'as failli éteindre. Alors juste pour remettre les choses dans leur contexte, la Juve avait gagné au match aller. Non. Un partout. Pardon, excuse-moi. Mais il y avait eu un but à l'extérieur. Un partout à San Siro. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que c'était à la 90e minute, un penalty honnêtement très très discutable pour un retourné de Ronaldo. Et il y a Calabria qui était de dos. Et en fait, Ronaldo il tire dans le ballon et ça touche son bras arrière, donc de dos. Il siffle penalty. Donc voilà, bon, ok. Pourquoi pas. Donc un partout alors qu'on menait 1-0, donc depuis la 16e minute, un truc comme ça. Et ce match-là, donc à la 16e minute, pareil, Conti cette fois-ci, toujours un de nos latérales, un centre dans la surface, ça touche son bras, mais à l'arrière, donc pareil, il voit pas la balle. Penalty encore une fois. Cette fois-ci, Gigio Donnarumma dévie la balle sur le poteau. Et dans la continuité, il y a un choc et Rebic
se rappelle de la finale 2010 Espagne-Hollande et se dit De Jong a quand même fait un super kung-fu fight et il se dit allez c'est parti, il enfonce son pied dans le thorax d'un Juventini hagard et qui tombe par terre, carton rouge, donc 17e minute, carton rouge et c'est parti 0-0, donc on était très content d'avoir détourné le penalty, 1 minute après on pleure et 0-0 jusqu'à la 90e minute. Donc bon, on a eu Milan a eu 2 occasions, une de Kjaer sur Kjaer d'ailleurs qui fait qui est vraiment très fort. Je voulais parler justement de cette charnière centrale. On parlait de Romagnoli il y a quelques semaines et dingue. Même encore il y a quelques jours. Ouais. Son association avec Kjaer, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était vraiment les 2 meilleurs joueurs du match, avec Donnarumma, si tu veux, de Milan, et même du match, en fait, on peut dire. Hein. Honnêtement, ce qu'a fait Romagnoli à Ronaldo, il y a peu de gens qui le font. Le retour, mais même l'ensemble du match, il l'a éteint, en fait. Ouais. Il a pris un petit mouchoir, il l'a mis dessus, il a fait, allez, c'est fini. Et Kjaer a été impérial dans le jeu aérien, vraiment impérial. Il m'a surpris. Et Donnarumma a fait des arrêts extraordinaires aussi, donc ça aide. Ce qui fait que ces 3 joueurs-là, pour moi, ça a été les 3 joueurs du match. Vraiment, Romagnoli est revenu à un niveau de fou, et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors, est-ce que c'était parce que Ronaldo était hors de forme ? Si on en croit son Instagram, vu comme il s'entraînait, je pense pas qu'il était hors de forme, hein, parce que toutes les 2 minutes, il nous postait un truc où il faisait de la muscu, il courait dans les escaliers, etc. Bon, bref. C'est Ronaldo, quoi. Il travaille, quoi, le mec. Ouais. Et donc, voilà. Donc, bref, un match un petit peu frustrant. La Juve a quasi pas eu d'occasion. Franchement, ils ont eu 3-4 tirs cadrés que Donnarumma a sauvé, mais c'était pas une domination. Ils ont plus géré le match à partir du moment de l'expulsion. Donc, voilà, c'est le style c'est le style Juve, ouais. Et je pense qu'ils n'avaient pas grand chose dans les chaussettes aussi. Donc bon, c'est la reprise. Ouais, ils sont vraiment. Je pense qu'ils étaient vraiment focus sur la reprise du championnat qui se fait le week-end prochain, plutôt que sur la coupe. Donc ils n'ont pas tout donné. Bref, on fait un match aller, un match retour où on perd pas contre la Juve, mais on se fait éliminer. Un partout 0-0. Il y a pire. Ouais, il y a pire. Beaucoup de déceptions quand même. Franchement, finalement c'est que la coupe et puis en fait si tu veux je veux bien rêver, je veux bien faire tout ce qu'on veut, mais c'est une saison à oublier pour le Milan, une de plus. J'ai juste hâte qu'elle se termine. Si jamais ils arrivent à accrocher la Ligue Europa avant la fin de saison, parce qu'on est 7ème. Ils sont à combien de points à 3 points de Naples. Ils sont à 3 points de Naples, ouais. Et match facile à Lecce. Et le 6ème est qualifié pour l'Europa ? Ouais, tout à fait. Ah, mais c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Mais bon, Naples. C'est vrai que la coupe, ça aurait été une porte. Ça aurait été direct. Et puis un titre aussi. Et puis un titre. Mais c'est vrai que, bon, voilà, écoute, c'est une saison à oublier. La Juve va jouer. Sarri n'a jamais rien gagné en Italie. Enfin, en Serie A, d'accord. Okay. Donc ça pourrait être son premier titre. Ce qui est marrant, c'est que ça va être contre le Napoli. donc c'est cool. Enfin, je veux dire, c'est marrant comme l'histoire est faite. Ouais. Et donc justement, si on en revient au Napoli, alors le Napoli avait gagné 1-0 à San Siro. Et puis là c'était le match retour donc contre l'Inter et là c'était le match retour au San Paolo et but de l'Inter sur un très rapide et puis sur un corner bizarre, mal géré, ça passe entre les jambes de Ospina. Ospina qui est d'ailleurs le sosie de Simone Rovera, il faut le dire, hein, c'est même plus comme si c'était un peu, c'est lui en fait, hein. Simone Rovera c'est un chroniqueur de l'after-foot, un peu comme Rémi Vercoutre et toi. Voilà, c'est ça, absolument. Mehdi, c'est en fait, finalement, Simone m'a copié, donc voilà, c'est ça. Il a voulu son sosie aussi. Bon, bref. Et derrière, en fait, Ospina fait un des matchs les plus aboutis que je l'ai vu faire depuis qu'il est au Naples. Vraiment, mais un truc de fou. Et d'ailleurs, c'était plus lui le titulaire, c'était Meret qui est l'autre grand gardien italien de l'avenir derrière jeune, Donnarumma. Très très jeune. Oui, alors plus vieux que Donnarumma, mais il est moins bon que Donnarumma, mais il est très jeune quand même. Vous m'avez suivi, c'était un petit peu compliqué, mais voilà, il a 23-24 ans je crois, mais il est très très bon, mais moins bon que Donnarumma. Donnarumma c'est le numéro 1 maintenant en Italie. Mais en parlant de Donnarumma, il va rester encore à Milan Oui, alors effectivement, je pense que là ils sont proches. Alors je veux pas me porter l'œil, hein. Vous savez comme je suis superstitieux pour ce genre de choses, mais effectivement, le coronavirus a peut-être aidé le fait que finalement il prolonge d'une année supplémentaire, uniquement une année en revanche, en se disant on va signer moins cher parce que son salaire il est à 6,5 millions d'euros. Et Milan voudrait arrêter de donner des salaires aussi élevés, d'accord ? Donc en fait, ils vont lui dire écoute, en fait, on va te donner un salaire style à 4 millions.
Mais si on touche la Ligue des Champions, si on vraiment l'année prochaine, on accroche la Ligue des Champions, tu prendras un super bonus de 2 millions. Si en revanche on a tout. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il re-signe après encore une année pour la Ligue des Champions. Après, ça dépend. Mais au moins, ça lui donne pas non plus 5 ans de contrat avec une indemnité de transfert à 100 millions et personne va la payer. Comme ça, en fait, si tu veux, ce serait un petit peu au milieu du chemin. Ok, lui, en fait, son rêve, c'est de rester à Milan. Honnêtement, hein. C'est vraiment ça. Le problème, c'est que Mino Raiola lui dit, voilà, tu peux pas gagner des titres si Milan reste comme ça. Milan lui dit, je te promets qu'on a un projet avec l'arrivée de Ralf Rangnick. Donc, il va peut-être rester. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, Gattuso qui, le pauvre, franchement, il m'a fait tellement mal au cœur. Gattuso, je suis amoureux de lui secrètement. Je veux dire, en tout bien, tout honneur, mais c'est voilà. Pourquoi il t'a fait mal au cœur ? Et il a perdu sa sœur cette semaine d'une longue maladie. Enfin, la semaine précédente, juste avant la demi-finale de Coupe d'Italie, d'une très longue maladie. Sa sœur qui n'était pas du tout vieille, qui avait à peu près son âge, qui était même un peu plus jeune que lui. Il a pleuré et tout. Enfin, c'était vraiment arrachant parce que vous connaissez Gattuso, c'est pas son genre. Et il a dédié la victoire, bien sûr, à la fin du match à sa sœur. Il arrive à éliminer l'Inter. Gattuso qu'on critiquait, nous au Milan, moi je l'ai jamais critiqué, mais enfin c'est pas que j'ai jamais critiqué, mais j'avoue que ses qualités d'entraîneur, j'avais du mal à les voir. Je trouvais plus que c'était un leader qu'un vrai entraîneur. Et en fait, finalement, avec le Napoli, quand il est arrivé, il faut se souvenir que, comment il s'appelle, Ancelotti était vraiment dans une impasse. Et lui, en fait, il a su remettre le groupe d'aplomb. Et puis finalement, tu vois, ils vont en finale de Coupe d'Italie. Ils étaient 13e ou 14e quand il a repris le club. Ils sont 6e du championnat. Bref. Et c'est faisable à chercher pour le Naples. Gattuso, sur un match. Sur un match, en plus, Napoli, c'est une bonne équipe. Attention. Oui. Et enfin, Mertens, et je vais terminer avec ça. Mertens a marqué le but de l'égalisation, d'accord, juste avant la mi-temps. Et en marquant ce but, il marque son 122e but avec le Naples. Et il dépasse Marek Hamsik, qui avait marqué 121 buts et qui devient meilleur buteur du club devant Hamsik et Maradona. D'accord. Il y a même Maradona. Il y a même Maradona qui a fait une vidéo avec son maillot et tout en le félicitant d'avoir battu son record. Je crois que Maradona, c'est 110 buts, quelque chose comme ça. Alors, excusez-moi, je suis désolé, j'ai pas le chiffre exact, mais Marek Hamsik l'avait dépassé assez de beaucoup, quoi, enfin une dizaine de buts. Et là, Mertens devient... Et d'ailleurs, il va certainement prolonger au Napoli. Et tu vois Mertens devenir une plus grosse icône à Naples que Maradona ? Non, c'est compliqué. Non, ça c'est impossible. Là, c'est-à-dire que la seule plus grosse icône qu'il y a à Naples, c'est Jésus. C'est tout. Il n'y a personne d'autre qui sera au-dessus de Maradona, un autre jeu. Enfin, c'est impossible. Il y a, excepté Dieu et son fils, il n'y a personne d'autre. C'est Naples. Donc voilà. Et est-ce que je peux... Excuse-moi. Vas-y. Juste te poser une question, parce que j'ai vu que Newcastle, avec leur certainement super pouvoir, super pouvoir, ils voulaient acheter Ciro Immobile. Ouais, ils ont proposé 150 millions d'euros, je crois. 150. Ouais. Ils ont proposé 150 millions d'euros pour Ciro Immobile. Mais tu vois, c'est exactement pareil qu'on parlait de Werner. On parlait de Werner et Chelsea. Les gros clubs ont tous des numéros 9, d'accord ? Chelsea en a profité pour acheter Werner, en gros, d'accord ? Et bien là, c'est la même chose. Newcastle, ils arrivent sur le marché. Ils n'ont pas de numéro 9. Ils ont un numéro 9 moisi. Il n'y en a qu'un seul qui est dispo. En gros, que tu peux vraiment acheter. Ils vont pas aller débaucher. Il y a Cavani, il a Cavani, il a 35 ans. Je pense. Il est en pleine phase de l'âge. Je pense, et je vous posais la question, pour 150 millions, si c'est vraiment véridique, 150 millions, je pense que tu peux en trouver des buteurs. Mais qui va s'en aller ? Déjà, Werner. Oui, déjà. D'accord. Mais Werner, tu es d'accord qu'il préfère aller à Chelsea et vivre à Londres que aller à Newcastle. Newcastle, les gars. T'as rien. Les gars, Newcastle. Non, mais Newcastle, les gens, bon, c'est des rumeurs, ils mangent des cailloux. Non, je blague. Excusez-moi pour tous les auditeurs de Newcastle. Il y en a beaucoup, on le rappelle, qui nous écoutent de Newcastle. Non, je suis désolé, c'est une blague. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est d'accord que le nord de l'Angleterre, c'est quand même un petit peu plus compliqué à vivre. Par exemple, j'ai regardé Billy Elliot avant-hier sur Arte. Vous savez, ce film-là, ça se passe juste à côté de Newcastle, dans une petite ville. Je vous garantis que vous n'avez pas envie d'aller passer votre vie, même pour 150 millions là-bas. Très bien. Et du coup, dernière question pour toi, Mehdi. Quand est-ce que se joue la finale tant attendue 17, demain. Donc demain, mercredi 17. Bim
Il y a des gros matchs tous les jours. Alors toujours avec un VPN slovaque mis sur la Belgique. On vous avait prévenu, Mehdi, ce soir il est venu, c'est pas pour rien. Donc voilà, très toujours. Hein, donc faut toujours. Et puis si vous arrivez à foutre une passoire à la fenêtre aussi, vous avez plus de chances de capter. Bon, et donc demain, donc Naples, Juventus, ça va être un super match parce que franchement Naples c'est une super équipe. Ultime question, encore une fois, j'ai encore besoin de ton pronostic pour cette finale, s'il te plaît. Tout ça parce que tu vas parier l'inverse. Je ne dirai rien. Écoute, franchement. Non mais objectivement. Je pense que la Juve, Naples est plus prêt physiquement que la Juve. Maintenant, la Juve, quand elle doit se mettre au niveau, elle se met au niveau. Hein. Mais je dois t'avouer que pour le cœur, parce que j'aimerais tellement que mon Gattuso gagne une coupe d'Italie, qu'il le fasse pour sa sœur, qu'il le fasse pour lui, qu'il le fasse pour tout ce que tu veux. J'aimerais aussi beaucoup que Naples gagne enfin un trophée, ça fait longtemps. Et puis bon, voilà quoi. J'ai pas franchement d'amitié pour la Juve. Et je pense sincèrement qu'au niveau footballistique, d'après ce que j'ai vu dans les deux matchs, Napoli est au-dessus. Pour l'instant, bien sûr. Ça va pas durer longtemps. Hein, mais... Et ça peut être qui tout double aussi pour Sarri, du coup, parce que Sarri peut faire un doublé en Italie, mais peut tout perdre aussi s'ils ne sont pas champions d'Italie et s'ils ne gagnent pas la coupe. Effectivement. Alors, potentiellement Naples, Coupe d'Italie et la Lazio, le championnat. Si ça arrive. Allez, qu'est-ce que tu ferais? Franchement, j'ai besoin que tu nous dises un truc là. Je pense que je mets un caleçon du Napoli et un maillot de la Lazio. Franchement, pour un podcast de la 93e. Vraiment. En visio. Là, ça ferait plaisir. Là, franchement. Et là, on fera une édition spéciale sur YouTube en live. Je me répète, je respecte l'institution Juve, mais j'en ai plein le roux-doudou. Très bien. Mehdi, c'est bon pour toi pour la Serie A? Mais oui, pour la Coupe d'Italie, pardon. Et merci, ça fait plaisir. Super. Et on va passer au seul championnat. Mais non, plus maintenant. Mais en tout cas, celui qui est presque joué. Ça se jouera peut-être ce soir. Je parle de la Bundesliga. Ludo, je te sens. Je bouillonne. Ah ouais, là, je suis pas bien. Là, vous le voyez pas, mais il est pas bien. Il transpire. Il est pas bien. Ça commence bien. Le match commence dans 2 minutes pour nous parce qu'on enregistre. Il y a tout qui colle. Il y a des problèmes avec l'abonnement Sky. Ah non, les gars, je suis pas bien. mais ça va le faire. Ça. Alors, la Bundesliga. Au pire, s'il y a une main dans les 16, l'arbitre il verra pas. Ouais, comme la fucking disgrace que Barcelone contre Chelsea. Je suis pas d'accord. Ouais, d'accord. Comme les 33 matchs que j'ai vus dans les années 2010 où ça s'est passé comme ça. Alors, avant de passer à Ludo, je me casse. J'ai une question pour Loris et Mehdi. Est-ce que vous pensez que le Bayern sera champion ce soir? Il joue contre le Werder de Brême. Contre le Werder. Ils sont champions. Grosse équipe quand même, le Werder de Brême en 1992. Qui joue la relégation. Ils sont champions. Malheureusement pour eux. Non, mais bien sûr qu'ils sont champions. Champions. Bien sûr, champions. Champions, et honnêtement. Moi je dis rien, les gars. Voilà, carrément, essayons de voir un petit peu plus loin. Champions. Et carrément, ça va les desservir d'être champions sitôt. Déjà, leur championnat va se terminer. Sitôt, il reste 3 journées. Ouais. Non, c'est pas ça. Je te parle sitôt dans le calendrier. Déjà, les 3 derniers matchs, ils vont pas les jouer à fond. Et en plus, leur championnat, il va se terminer le 27 juin. Très tôt, ouais, c'est ce qu'on disait. Au mois d'août, quand ils vont jouer la Ligue des Champions, tu vois, là, en fait, ils perdent 3 semaines encore. Tu vois, enfin, ils perdent 1 semaine. Ouais. Allez, Ludo, je te donne la parole pour parler de la Bundesliga. Lui, il s'en fout. Qu'est-ce que tu veux nous dire déjà? Est-ce qu'on parle du week-end dernier? Est-ce qu'on parle du Bayern? Qu'est-ce que tu as sous le bras? Je vais décrypter quelques matchs. Allez. Quelques résultats plus ou moins importants. Déjà, on attaque. Je vais commencer par dire que c'est une 31e journée de Bundesliga avec 27 buts. Donc, on reste dans la moyenne entre toujours plus de buts. Ouais, 27. L'avant-dernière rencontre, 32 buts, il y a eu. Ouais, mais on reste à l'approche des 30. Ouais. Mais la question, c'est est-ce que c'est les attaques qui sont fortes ou les défenses? C'est un mec qui a piqué dans sa défense centrale qui va me poser la question. Donc, je vais commencer avec le match du RB Leipzig qui se déplaçait à Hoffenheim. Donc, Leipzig a remporté son match grâce notamment à un doublé de Dani Olmo en 3 minutes. C'est vrai. Très fort. Premier but 11e minute, deuxième but 14e minute. Grâce à cette victoire et au match nul de Leverkusen qui se déplaçait à Gelsenkirchen à Schalke, excusez-moi, Leipzig conforte désormais sa 3e place avec 5 points d'avance sur Leverkusen. Leverkusen maintenant qui j'ai envie de dire qui se tire la bourre avec Mönchengladbach pour une place européenne. Compliqué pour Leverkusen en ce moment. Oui. Havertz qui est revenu et qui a joué. On vient de voir Leverkusen justement. Gladbach qui vient de gagner 3-0.
Contre Wolfsburg. Leverkusen qui jouera demain, à l'heure où je vous parle. Donc à voir lequel des deux va mieux tenir le rythme. Qui jouera contre Cologne. Hein. Absolument. Ok, très bien. On va ensuite passer sur le match de Dortmund qui se déplaçait sur la pelouse de Düsseldorf. Donc le Fortuna qui recevait... Alors le Fortuna c'est compliqué pour eux, mais Dortmund j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué pour eux. Et on le dit semaine après semaine. Ouais. Messieurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ce match-là, mais Dortmund c'est que des petits scores depuis... C'est 3 semaines. Depuis le Bayern. Ouais, depuis la défaite 1-0 du Bayern. C'est ça. Et ça devient très compliqué quoi. Donc oui, Dortmund qui était donc un match compliqué pour les hommes de Favre qui ont gagné 1-0. Alors il faut savoir que de base c'était un match plutôt ennuyeux à regarder. Alors je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. 13 tirs dans le match à se mettre sous la dent. C'est peu. 13 tirs, c'était très compliqué. Donc Dortmund qui a tiré 7 fois au but. Düsseldorf qui touche 3 fois le poteau quand même. Ils sont passés à rien. En plus, il y a eu un but, il y a eu un penalty refusé. C'était plein de rebondissements, mais c'était pas beau à voir. Et encore une fois, je reviens sur, comme toutes les semaines, l'irrégularité dont Mehdi adore parler. Ouais. Et on le revoit encore. Ah oui, là, au final, ça gagne. Et au final, ça gagne. Donc, l'irrégularité sur la marge de but envoyée, oui. L'irrégularité sur la victoire, ils n'ont pas perdu depuis le Bayern. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Donc, ils s'accrochent à leur deuxième place. Alors oui, si tu prends que les résultats depuis la reprise, ouais. C'est une défaite. Mauvais. Voilà. C'est une défaite. Donc forcément, si on s'en tient qu'à ça, oui. Donc, force est de constater malheureusement que, alors malgré la confiance de Lucien Favre en lui, Thorgan Hazard n'y arrive toujours pas en pointe. Il a été remplacé à la 75e. Alors Thorgan Hazard. Franchement, ouais, pour moi, Thorgan Hazard en pointe, oui, mais il n'y a personne. C'est une chèvre. Il n'y a personne. Thorgan Hazard sur l'aile, c'est une chèvre aussi. Du coup, là, on est toujours à 0-0, 75e minute. Hein. Donc c'est un peu moins une chèvre, mais c'est quand même... Ouais. D'ailleurs, on pourrait faire une série comme Martine. Tu sais, Martine à la ferme, Martine Midul. Tu pourrais faire Thorgan Hazard en pointe, Thorgan Hazard au milieu, Thorgan Hazard... Thorgan Hazard vend des bras de bourse, Thorgan Hazard vend des verres. C'est compliqué. Torgan et Den, si vous nous entendez, on n'a rien contre vous. Hein. Ouais, donc compliqué pour lui. Donc Favre n'a pas eu le choix. Il a remplacé juste avant lui à 69e Witzel pour faire rentrer Haaland. Witzel. Oui. Est-ce que ce serait pas un nom de saucisse, ça? Non, pardon. Non, excusez-moi, rien à voir. Pour faire rentrer Haaland, Favre qui, en espérant, qui attend toujours le faux pas du Bayern, est obligé de gagner ce match contre Düsseldorf. Donc il fait rentrer Haaland. Et 93e minute, Haaland sur un centre magnifique de Akanji, qui met le seul but du match, 93e minute, et qui délivre... 96e minute du match. 96e minute. La dernière. Ça aurait été quand même beau que ce soit la 93e. Oui, ça aurait été... Et alors... j'ai essayé les gars, mais il m'a coupé. Et donc voilà. Le Bayern a failli gagner le titre à la 3e minute. Oui, alors s'il y a des sursauts dans ma voix, c'est parce qu'en même temps, on a le match du Bayern pour le titre qui est en train de passer. Vous m'excusez d'avance. Donc oui, le Borussia s'accroche désespérément au faux pas du Bayern. Enfin, au double faux pas, parce que maintenant le Bayern doit en faire 2 avec le peu de journées qui restent. Ils ont plus que ça. On verra ce qui suit. Troisième match, on va revenir sur Bayern-Gladbach, qui était un match plutôt joli. Ouais, c'était serré en tous les cas. Oui, alors déjà, de 1, il était serré, il était beau à voir parce que c'était un match important pour les deux équipes. Hein. D'un côté, avec la victoire de Dortmund, le Bayern, il fallait qu'il évite forcément le faux pas. Et de l'autre, Gladbach, il devait se battre jusqu'au bout pour titiller Leverkusen et pouvoir obtenir sa place en Ligue des Champions. Donc ouais, Leverkusen, j'ai expliqué, c'était un match compliqué à Gelsenkirchen. Le Bayern qui jouait sans son duo offensif, renommé pour la 93e Tomer Mulandowski. Donc elle est pas mal, non? Ouais, pas mal. Donc ouais, et ça s'est senti très très vite. Alors j'ai eu l'occasion encore une fois, comme chaque week-end, de regarder le match avec Christophe, hein, comme tous les week-ends. Comme tous les week-ends et comme ce soir encore, on est là. Donc, alors justement, Zirkzee Cuisance. Alors Zirkzee Cuisance qui était titularisé tous deux. Alors Zirkzee, le pauvre, il était perdu.
dans ses déplacements. Est-ce que tu penses qu'il voyait vraiment avec sa touffe de cheveux? Alors avec le corona, on peut pas lui en vouloir de passer de couper les cheveux. Hein. Ouais, c'est pas faux. Je voudrais savoir si ses parents étaient fans de Bogle quand ils ont choisi son prénom. Zirkzee. Je lui demanderai. C'est compliqué. Je lui demanderai. Mais du coup, Zirkzee compliqué pour ce match. Zirkzee très très compliqué. Zirkzee, on le voyait, il courait, il faisait un pressing, on sait pas où, il était pointe et on le retrouvait. Alors c'était marrant parce qu'il défendait plus bas que Cuisance. Exactement. Qui était 10. C'était un peu un 4-4-2 à plat sur les phases défensives. Mais on peut pas lui reprocher de pas être descendu. Est-ce que je peux juste pas changer de sujet parce que c'est toujours de Cuisance que je veux parler et aussi d'ailleurs de Kouassi, etc. Est-ce que la stratégie du Bayern de recrutement a pas complètement changé et ils se sont dit on peut pas recruter les stars de maintenant, on va recruter les stars de demain. Eh ben je pense que comme le fait le Real Madrid d'ailleurs. Absolument. Le Real a la même stratégie. Je pense qu'ils ont eu je pense que, je rentre en accord avec toi. Je pense qu'ils ont eu l'exemple de Ribéry Robben. Ils l'ont gardé trop longtemps et ils ont vu ce que ça a fait. Et du coup maintenant, alors on le voit, les 100 millions dépensés pour construire l'infrastructure du centre de formation. Les résultats, on les aura dans 10 ans, mais je pense que la stratégie est déjà bien en place. Ouais, c'est clair. Je pense vraiment que... On l'a vu avec le transfert de Davis, on l'a vu avec Cuisance. Il fallait aller chercher Alphonse Davies. Il fallait aller le chercher. On le voit, qui aurait dû signer au Barça avant. Et le Barça... Pour combien vous l'avez eu? 12 millions. Une dizaine de millions. Et le Barça, qui avait... Alors oui, c'est un scandale, mais tu payes un joueur de MLS, tu payes 12 millions et finalement c'est un gros flop, et là ça crée au scandale. Non, parce que... on a payé 180 pour Coutinho. Et nous, on achète le Barça, on achète les stars d'hier. Et c'était combien Dembélé aussi? Parce que Dembélé, j'y 80, non 155. Ah ouais, à ce point Dembélé, j'y crois. Dembélé, j'y crois. Bien sûr. Ok, qu'est-ce qu'on a Il y a toi et le McDonald's qui croient. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur ce match? T'as d'autres infos sur ce match? Oui, alors, on a eu la chance de voir Hernandez titulaire à gauche, qui laissait Alphonse Davies, précédemment cité, se reposer. Alors, Hernandez, c'était compliqué aussi. On l'a vu sur les nombreuses attaques, parce que Gladbach a fait peur au Bayern, on va pas se mentir. Ils ont ouvert le score. Ensuite, il y a eu la sortie de Neuer qui l'a remise dans les mains d'Embolo, qui malheureusement, le cousin de Loris, n'a pas pu la mettre au fond. Brem Embolo. Très très grosse occasion. Oui. Et donc, il a pas passé un bon match, Hernandez. Après. Et il revient de blessure. Grosse occasion pour le Werder de Johan Mico. Et en ce moment, au plus de la blessure et de la reprise sur la tête d'Hernandez, plane cette histoire de départ, de potentiel départ, parce que on a appris que le PSG voulait faire de leur priorité après le départ de Thiago Silva la fratrie Hernandez. Ouais, tu touches pas à ma fratrie, à moi, Hernandez. Il reste chez nous. Ouais, on leur fait la guerre, Mehdi. On monte un truc ainsi. Donc, ils ont proposé 40 millions. Mais le Bayern a dit que de toute façon, ils le lâcheront. Alors, le Bayern a cité qu'en dessous de 80 millions, ils ne le lâcheront pas. Parce qu'il a acheté payé 80 millions. Le PSG a dit que c'était trop après la blessure. Mais Hansi Flick a dit, lui, qu'il faisait totalement confiance en Hernandez et qu'il ne voulait pas le laisser partir. Est-ce qu'on a des infos? Et puis surtout qu'il y a Boateng. Et que Boateng, il faut... Est-ce qu'on a des infos, Mehdi, avant de te donner la parole, est-ce que Hernandez, de son côté, serait plus pour un départ ou pour rester du côté de la Bavière? Le problème, c'est que je pense que si tu dis Hernandez, tu vas jouer avec ton frère à Paris. Non, mais je pense pas qu'il veut rester à Munich. Alors, je peux comprendre, mais ils sont pas du tout attachés à la France ni à Paris. C'est deux Espagnols. Il faut pas rêver. Ils ont grandi en Espagne. Ils sont effectivement français, mais ils sont portent le maillot de la sélection, mais effectivement, ils sont partis en Espagne. Ils avaient 2 ans, je crois. Et puis le grand, peut-être, il avait 5. Enfin, c'est des Espagnols. D'ailleurs, quand tu les entends parler, tu te rends bien compte que c'est pas le français, c'est pas leur langue, leur langue numéro 1. C'est leur langue maternelle, mais c'est pas celle qu'ils ont pratiquée le plus. Toute leur jeunesse. Mais honnêtement, en revanche, il y a un truc, parce que tu parles de Boateng, mais Boateng, c'est un droitier. Il joue donc dans l'axe droit de la défense centrale. Et que si on met Hernandez à là-bas, ça fait 2 gauchers dans l'axe déjà. Et donc 3 avec Davis. Voilà. Et donc ça fait trop. En fait, Hernandez, il est en concurrence avec Alaba. Mais moi, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir en concurrence avec Alaba, en gros, deux défenseurs centraux qui peuvent aussi être latéral gauche.
Et honnêtement, moi, il y a un moment donné, parce que là, votre latéral gauche, donc c'est Davis, d'accord. Mais Davis, il peut pas faire tous les matchs de toute la saison. Il va se blesser aussi, Davis. Il va être fatigué. Ce qui fait que tu peux faire jouer Hernandez à gauche. Tu peux faire jouer à gauche. Tu peux faire jouer Hernandez dans l'axe gauche. Au pire, si vraiment t'as plus de solution, tu descends Kimmich. Hein. Et les grands clubs, ils ont besoin de remplaçants de haut niveau. Ils peuvent pas. C'est pas parce que t'as Zoulé. Moi, je ne crois pas à Zoulé. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense Zoulé qui va faire mal en revenant. Moi, je le trouve très fort. Il est très fort. Juste avant de parler de Nicolas Soulé, il fait penser à Karsten Janker, mais mal placé sur le terrain. Peut-être pour mettre fin au débat de la fratrie Hernandez au Paris Saint-Germain. Sachez que les deux frères Hernandez sont nés où? À Marseille. Voilà. Je te laisse continuer. Si vous avez des questions, demandez à Chris. Il a osé nous stopper pour ça. Oui, parce que Chris pensait qu'on parlait en centaines d'euros, mais on parle en millions, tu sais. Vous avez que des centaines d'euros. Occupe-toi de Germain. Donc, du coup, Ludo. Donc je vais finir. On parlait de Soulé. Est-ce que tu veux rebondir sur ça? Bah moi Soulé, j'y crois parce que je l'ai vu tout jeune, je l'ai vu grandir avec l'équipe d'Allemagne. Au début, il faisait le duo avec Kimmich. Ensuite, il y a eu. Ensuite, il faisait le remplacement de Hummels ou de Boateng. Hummels est parti. Il est venu dans l'axe avec Boateng. Ensuite, Boateng est parti. Ils ont mis à la barre. Enfin bref, c'était le micmac. Alors du coup, je te coupe. Juste une question. Imaginons qu'il n'y a aucun blessé aujourd'hui au Bayern. Quelle serait la défense, donc les 4 joueurs que tu alignerais aujourd'hui? Aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de blessure? Aucune blessure. Aucune blessure, tu as tout le monde à ta disposition. Si on fait poste par poste, latéral gauche. Davis. Très bien, donc pas de Hernandez. Bah attends, 2 secondes. Non, mais à gauche. Hernandez, il est défenseur central. C'est ça son poste. Moi, je mets Davis à gauche, c'est sûr. Très bien. Tu peux pas Davis à gauche, ça c'est normal. Défenseur gauche. À côté de Davis, je mets Alaba. Ouais. D'accord, très bien. Et Hernandez, il m'a rien montré en fait. Donc Soulé. Tu mets à défenseur droit, tu mets qui? Défenseur central droit. Je mets Soulé, ouais. Ok. Et je mets Pavard. Pavard, d'accord. Donc on a sur le banc Hernandez, Boateng et Kwasi. Breaking news. Très breaking bien. News, ouais. Kwasi qui vient de refuser le renouvellement de contrat du Paris Saint-Germain et qui vient de signer pour 5 ans au Bayern de Munich. Sacré Tanguy. Ouais. moi je te dis. Qui a dû quitter ses parents du coup. Moi je te dis comment ça va. À l'âge de 30 ans. Oui. Moi je te dis comment ça va se terminer. Ça va se terminer avec Kwasi à droite, Pavard axe droit, Hernandez axe gauche et Davis ou Alaba sur le latéral gauche. Alaba, tu le vois revenir. Alaba, c'est devenu le patron de la défense. Hein. Je sais, mais là vous avez. Il a quel âge Alaba? 28 ans. Ah oui, ça va alors. Moi, Pavard me fait peur en fait. Et pourtant, je l'aime. Dans quel sens? Moi, j'ai peur qu'il se fasse vite croquer sa place. Mais il est meilleur dans l'axe. Tu verras dans l'axe. Ah oui, alors de toute façon. Oui, mais du coup, tu mets qui à droite? Tu mets Kwasi. Vous Kwasi. voulez le recruter pour ça? Non. Ouais, mais s'ils ont fait signer 5 ans, c'est pas pour le mettre cette année. Tu le recrutes pas pour le mettre titulaire cette année. Non, mais pas cette année. De toute façon, cette année, c'est l'année prochaine, 2020-2021. Tu verras bien. Donc, le gros problème au Bayern, je suis en train de le voir, c'est comment là. Franchement. Oui, Coman très compliqué. Mais du coup, on attend cette année, hein. Mais à voir. Des infos à ce niveau-là, du coup. Absolument aucune. Le seul qui fait tâche en fait dans l'équipe. Oui, je suis en train de regarder là, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait là en fait? Ouais, Coman c'est compliqué. Non mais sérieux. Non mais c'est vrai. Il est trop frêle. Bah ouais, je sais pas en fait. Même en dehors du fait qu'il soit frêle, il a pas le niveau du Bayern. Hein. Gnabry c'est top. Gnabry c'est incroyable. Ouais. Müller c'est Lewandowski top. Lewandowski c'est top. Tu vois. Ah bah là, récupération de Coman. Donc. non mais c'est le Werder. Regarde la passe. Donc pour rebondir sur Pavard qui a contre Gladbach qui a ouvert le score face à Neuer. Hein, encore un but pour Benjamin. Encore un but pour Benjamin, mais il s'est trompé de cage malheureusement. Poteau, toujours. Donc 1-0 pour Gladbach. Ensuite, on a la passe du week-end qui vient de Jan Sommer, le gardien de Gladbach, qui l'a mis droit dans les pieds de Zirkzee. C'était compliqué. C'est dommage parce qu'il fait des très beaux arrêts juste avant. Et alors, juste avant, il fait un arrêt. Ouais, en 1 contre 1 sur Pavard. Non, sur Hernandez. Sur Hernandez qui monte. Ouais. Il se couche à une vitesse et il sort le ballon. Et ensuite à ça, il la met dans les pieds de Zirkzee. Donc Zirkzee qui égalise. Et 89e, donc Goretzka qui est au départ de l'action. Alors, il n'est pas au départ de l'action, mais Kimmich fait une passe à Goretzka qui la laisse passer. Qui trouve Benjamin. Benjamin, pour se faire rattraper, il fait quoi? Il la met dans les pieds de Léon. Et Goretzka qui offre le 2-1 au Bayern. Tu peux nous parler très rapidement. Goretzka, la différence de Goretzka avant le confinement et après le confinement physiquement. 15 kilos. Très bien. En 2 mois. Et c'est pas du gras.
Ah non mais regardez, je vous invite à regarder les photos ou les vidéos, c'est 15 kilos. Mais une vidéo, tu le vois, il y a une photo où il est de dos avant et après, ouais. c'est abusé. Ouais. Et il y en a qui n'ont pas chômé. Oui, donc grâce à cette 10e victoire d'affilée, le Bayern se retrouve sur le palier de la porte. Mais qui ça, mène. Ce serait pas le docteur Wolfhard Bidule là il est parti, on s'est séparé de lui après 40 ans de loyal service. Est-ce que tu crois qu'il livre encore son placenta de cheval il y a eu bordel, là non mais il y a eu fut un temps où il disait que c'était un charlatan parce que effectivement il faisait des infiltrations intramusculaires de sang de veau. Ouais, tout à fait, parce qu'il aimait uniquement les traitements naturels. Il a commencé à tester ça sur les nageuses est-allemandes, je crois, dans les années 60. Il y a des années, ouais. Donc donc le Bayern qui se retrouve sur le palier de la porte, qui mène à son 30e titre national. Ce sera à eux de décider tout à l'heure s'ils ouvriront ce soir à 20h30, dans 2 jours, ou peut-être jamais cette année. Hein. Et c'est quoi le prochain match si c'est pas ce soir? Est-ce qu'on a une... Je t'avoue que pour moi, le championnat, il s'arrête ce soir. D'accord, très bien. Non, mais il reste un match contre Wolfsburg. Dernier match. Ça sera contre Fribourg. Freiburg et Wolfsburg. Samedi à 15h30. Donc voilà, c'était tout pour les résumés de match. Donc, le championnat s'arrête le 27 et le Bayern sera sans compétition pendant un mois. Mais il y aura des matchs amicaux. Il y aura du match amical. Ouais, mais les matchs amicaux. Attends, tu vas pas jouer la Ligue des Champions. Il y a la coupe encore à jouer, la finale contre... un match. Pardon ? Un match. Oui. Tu vas pas jouer la Ligue des Champions en quart de finale de Ligue des Champions. Enfin, je pense que ils ont pas joué pendant 2 mois, ils ont pas trop perdu le niveau, donc je pense que. Je suis d'accord, mais c'est pas les mêmes équipes. T'es d'accord quand même que tu peux pas comparer. Non, oui, d'accord. Tu vois, tu peux pas comparer les équipes que tu vas rencontrer en Ligue des Champions en quart pour tout le monde. Et il y aura la même. Ce sera pire aussi pour les clubs français surtout. Ah non, mais là, les clubs français, je pense que cette année t'oublies. Là, je parle pas des clubs français, mais les autres. On va parler juste un peu Ligue des Champions du coup parce qu'il y a les dates officielles qui sont tombées. Oui. Ça sera vers la 10aine d'août pour la reprise de Ligue des Champions. Je dois vous avouer que ça va être le kiff intégral. Et ce sera avec Ligue des Champions sur un seul match. Ce qui est bien pour le Paris Saint-Germain parce que pas de remontada du coup. Ouais. Donc à voir. Une démontada. Un match c'est dur. Ça sera très dur, ça se jouera c'est un match de coupe, Portugal. Un vrai match de coupe. Ça se jouera au Portugal. C'est format où c'est intense de dingue. T'as pas le droit là en fait. Coupe du monde, Euro, tout ça, c'est comme ça. Oui, mais je suis là. Mais tu rates un match, c'est ciao. Tu t'es pas là un match, c'est bonne nuit. Ouais, style Corée du Nord. Et ça a failli être bonne nuit pour le Bayern Munich parce que Brême a encore. Je pense qu'il y a une légère pression. Ouais, très bien. Bon, je vais finir sur le Bundesliga avec le positionnement du Bayern sur le dossier Hakimi, qui ont fait une première offre. Non, c'est pas vrai, qui sont juste positionnés sur le dossier, mais il y a également le Real qui veut le récupérer et United qui sont apparemment sur tous les dossiers. United, ils veulent acheter tout le monde. Ouais, et enfin, j'en parlais la semaine passée, une rumeur disant, alors j'aime pas trop les rumeurs, mais disant que Chelsea aurait fait une offre de 80 millions pour Kai Havertz. Ouais. Avait affaire à suivre. Je pense que en faisant venir Werner, la stratégie de Chelsea peut plaire à Kai Havertz. Ouais, il y a moyen. Je pense que ça peut lui plaire. Et là, s'ils font Ziyech, Kai Havertz, Werner... Devant, ça peut faire mal. Après, moi, je trouve que niveau défensif... Ah oui, non, c'est compliqué, top. Mais... Je me retourne vers Mehdi. Tu as posé la question, Ludo, tout à l'heure, très bien par rapport à Ansu Fati. On parle de 80 millions. Est-ce que, Mehdi, toi, à la place de Leverkusen, tu vends Kai Havertz pour 80 millions? Ou tu veux vraiment les 100? Ça dépend de si je suis qualifié en Ligue des Champions ou pas. Donc on attend encore un peu. Je pense que si le Bayer Leverkusen est qualifié en Ligue des Champions, ils vont demander les 100 millions. Pourquoi ? Parce que finalement, je pense que ça ne les dérangera pas de garder Kai Havertz en Ligue des Champions et peut-être même de le vendre 150 ou 160 l'année prochaine. Ouais. Tu vois ? Si en revanche, ils ne vont pas en Ligue des Champions, ils vont se dire en fait, on n'aura pas vraiment la vitrine pour le vendre plus cher. Est-ce que 80 ça suffit, tu vois ? Je pense que c'est pour ça que le Bayern pour l'instant il m'a pas semblé qu'il se positionne et qu'il dise quelque chose, qu'il dise quoi que ce soit. Ah ils ont dit moins de 100 millions c'est. Alors juste une question par rapport à ça. Désolé je suis pas assez calé par rapport à ce transfert là. Quand on parle de 100 millions c'est pas une clause libératoire. C'est non. le montant que Leverkusen veut. Oui. D'accord très bien. Ouais il y a pas de clause. Hein, non. Ok. Très bien. Ludo, c'est tout bon pour la Bundesliga, pour toutes ces informations ? C'est tout bon pour le moment. Oui. On vous souhaite à toute la Bavière de remporter le titre. Si c'est pas ce soir, j'imagine que ce sera ce week-end. Mais si on peut le fêter ce soir tous ensemble, après la 93e, ce sera... Avec une bière que les joueurs du Bayern ne pourront pas boire.
Pourquoi ? Parce que il y a un culte, vous le connaissez en Bavière, c'est que dès que tu es champion, tu verses des litres et des litres sur les joueurs et entraîneurs et tout ça. Et à cause de la pandémie, ils n'auront pas le droit de se verser des bières et ils devront garder leur distance. Oui. Ouais, ça sera dans le vestiaire, je pense. S'ils prennent beaucoup d'alcool fort, comme ça tue les bactéries. Du schnapps, par exemple. C'est pas bête. Eh oui. Très bien. Et bien, on veut dire à ça comment ça a été fêté la semaine prochaine. On l'espère. En tout cas, on va pas porter la poisse. On touche du bois. Oui, merci. Mais édition spéciale championnat Allemagne. La conclusion du championnat. Exactement, potentiellement. Merci Ludo. Je me retourne une dernière fois vers Loris, notre fameux Loris. Pour le championnat suisse, petite page très rapide. Quelles sont les informations pour ce beau pays qu'est la Suisse ? Alors, le foot suisse a repris hier. Pour ceux qui ne le savent pas, avec la coupe. Le premier quart de finale de la Coupe de Suisse. Parce qu'on a eu un Lausanne FC Bâle. Absolument. Exactement. Avec un calendrier de coupe qui est quand même fantastique. Un calendrier qui est incroyable. Parce que le premier quart de finale s'est joué hier. Et le prochain en août. Et les 3 autres se joueront le 5 et le 6 août. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi ça s'est joué comme ça, mais ça s'est joué comme ça. Ça fait 10 ans que j'habite en Suisse. D'habitude, ils sont quand même plus organisés. Oui, mais en Suisse, on n'a pas que les montres, on a le temps aussi. Sais, un peu. Du coup, Loris, quel a été les résultats hier ? Bâle a très vite pris le match à son compte et menait 2-0. Et tout d'un coup, Lausanne s'est réveillé en 2 minutes. En 2 minutes, ils ont égalisé de 2, puis Bâle a terminé le match en prolongation et a gagné 3-2. Mais ça aurait été beau de voir Lausanne sortir le FC Bâle. Club de deuxième division. Pas non plus. Ça aurait été une belle épopée pour c'est ce sympa, club de moi j'aime bien division. quand les petits ils sortent les gros. Donc, c'est Lausanne. Après c'est Lausanne. Et si Lausanne il joue contre Servette, je peux pas être vulgaire maintenant, mais je les déteste. Oui. Et donc au niveau tout de suite les gros mots, c'est violent, Lausanne c'est. Très bien. On rigole pas avec Lausanne. Est-ce que d'autres petites infos la reprise du championnat ? Le championnat reprend le 19 juin. Donc ce week-end. Absolument. Ce vendredi. Quelle est la première affiche ? La première affiche, je te laisse à dire. Young Boys en Zurich. Alors la première affiche genevoise. Et la première affiche de Servette. La première affiche genevoise, donc le match le plus important d'Europe, ce sera dimanche à 16h contre Lugano. Très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que si Bâle perd contre Lucerne à Lucerne, Servette revient à égalité de points avec Bâle. Servette gagne. Ouais. Et peut aspirer à la qualification pour l'Europa League, ce qui serait sensationnel. Là, le stade de Genève serait en fusion. Quand on pense au budget. Non, et surtout que t'es promu et que tu joues l'Europe. T'es promu, voilà. C'est fou. Ça serait fantastique. Et est-ce que tu as un petit mot concernant Saint-Gall qui joue le titre Saint-Gall, c'est la belle surprise. Ouais. C'est la belle surprise. Ils ont très bien investi. Bon, ils ont des investisseurs. Hein. Après, moi personnellement, je les vois pas tenir le sprint final face à Young Boys. Alors, on a combien de différence de points entre les deux ? C'est égalité de points. Très bien. C'est égalité. Après, faut voir. Faut voir ce qui va se passer. Je serais très content pour eux. Hein. Saint-Gall propose un beau jeu. Oui. C'est pas moche à voir. Et la reprise de Saint-Gall se fera quand ? La reprise de Saint-Gall, elle se fera samedi contre Sion, à Sion. Et je pense qu'ils vont gagner parce que Sion, je voulais en parler. Sion, parle-en. Il y a quelque chose qui est exceptionnel. J'ai jamais vu ça dans l'histoire du foot. Eux, ils jouent au mois de septembre, ça. Incroyable ce qui s'est passé. Dis-nous. Je sais pas si tout le monde a entendu parler un peu des joueurs pros qui refusaient d'avoir leur salaire. Est-ce qu'il y a eu des licenciements du côté de Sion ? Des licenciements, mais incroyable. Je sais pas si les gens connaissent Christian Constantin, mais c'est le président du FC Sion. Je pense que dans les pays francophones, il est connu. C'est un mec qui a... En gros, le club lui appartient. C'est lui qui met tout l'argent. Il est actionnaire. C'est lui qui fait ce qu'il veut. C'est ses joueurs, c'est son entraîneur, c'est son club. Qu'est-ce qu'il a pu faire pendant ce Covid ? Il a envoyé un message WhatsApp à chaque joueur en leur demandant s'ils acceptaient donc de revoir leur salaire à la baisse le temps du coronavirus, etc. Donc on parle d'une 30% si je dis pas de bêtises. Ouais, pour aider les finances du club, qui est directement son porte-monnaie à lui. Forcément. Il leur a donné 2 jours pour répondre. Donc il a fait ça le dimanche, 2 jours et demi. Et le mercredi à midi, il devait avoir une réponse. Donc il a quand même... il a proposé... Il a laissé le choix. Il y en a 9 qui ont répondu défavorablement. Il y en a 9 qui ont soit pas répondu, soit refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ces 9 joueurs ? Ces 9, dans l'heure qui suivait, ils ont reçu une lettre de résiliation de leur contrat. Et ils sont tous au chômage. Mais du coup, moi, ma question, c'est est-ce qu'il en a 11 ? Je sais pas. Je pense qu'il va prendre des jeunes. Oui, après, il va aller chercher il va trouver. Au centre. Il va jouer, non ?
Alors, est-ce que le FC Sion joue quelque chose pour cette fin de saison ou pas forcément? Au niveau du classement, Sion, ils sont quand même 8ème. Alors, je te coupe très rapidement. Transversal du Bayern. Exactement. Hors-jeu. Il y a eu hors-jeu. Ludovic, ne te prends pas les bras. Que ce soit Kimmich qui la mette, ce serait fantastique. Ludo a perdu toute la moitié de ses cheveux à droite. Excuse-moi, Loris, je reviens vers toi. Hors-jeu de 30 mètres. Et encore une fois, Muller qui a fait une très belle passe. Ouais, Sion donc est 8ème. Donc ça joue la relégation. Ça joue clairement les barrages. On rappelle qu'il y a 10 équipes. La 10ème redescend. La 9ème fait les barrages avec la 2ème équipe de Challenge League. Et Sion est 8ème à 4 points des 9ème. D'accord. Donc, avec 9 joueurs de moins. Faut quand même avouer que Constantin, quand il faut les porter... c'est un pari. C'est Coronès, il les porte. Mais il a peur de rien. Ils sont encore en couple là? Parce qu'eux ils gagnent la coupe tout le temps. Ouais, non, ils sont plus en couple. Non, ils sont plus en couple. Ah oui, ils sont en couple. Ils ont un match contre Rapperswil. Ah voilà. Tu vois, je pense que le gars va gagner la coupe avec 9 joueurs en moins. Ils sont en coupe. C'est une équipe de coupe. Ils vont être en deuxième division. Alors, Gattuso d'ailleurs a joué à. Oui, absolument. Il a fini sa carrière. Entraîneur. Alors le duo Gattuso-Constantin, c'était extraordinaire. Ah oui, alors là, il y a d'ailleurs des gifs encore de lui quand il dit sometime good, sometime shit là. Ouais. C'était à Sion. Non mais oui, Constantin, on l'a vu gifler des arbitres. Ah ouais, mais moi j'aime bien ce personnage parce qu'au moins il est authentique. Ah ouais, c'est un. Ouais. Il ne triche pas. Le mec il t'envoie un message WhatsApp, il te licencie par WhatsApp. Non mais ce que j'aime c'est que... Oh le gars il est chaud. C'est assez extrémiste parce qu'il te laisse le choix. Ouais. Bah non, du coup. Mais il te vire. Tu baisses ton salaire? Non coach, désolé, pas de problème, allez salut. Et ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même... Je vais vous donner il va envoyer un PDF avec une fin de contrat. Et vous donnez des noms parce que... Et c'est des grands noms. Djourou. C'est des grands noms. Djourou qui re-signe à Neuchâtel derrière. Alexandre Song. Ouais. Tim Kazami. Ex-Barça. En fait, il embauche tous les gars d'Arsenal qui sont ratés. Aussi. Tim Kazami, qui est le milieu incontestable depuis le début de la saison. Djourou. Xavier Kouassi, Johan. qui était au Servette. Johan Cantonal. Ouais. Bon, il est quand même parti en Valais, quoi. Ouais. Bon, avant ça, il a fait Arsenal, Berlin. Mais ouais. T'es content de dire qu'il est. Donc on verra. Je l'ai pas dit. Mais merci de l'avoir précisé. Leur attaquant, c'est Sédou Doumbia. Oui, qui a été licencié également. C'est Moscou. C'était un bon pourtant, il a que 58 ans. Il les fait pas. Très bien, merci pour c'est tout pour la Suisse. Merci pour cette page suisse et on fera sûrement donc un petit débrief de la journée de ce week-end. Absolument. La semaine prochaine, tous ensemble. Est-ce que je peux terminer par une petite note culinaire? Allez. Que je me suis trompé tout à l'heure. J'ai parlé de Witzel, j'ai demandé si c'était une saucisse. Tu confonds avec les bretzels peut-être? Non, j'ai confondu avec les schnitzel. Ah, qui sont donc une escalope. Et vraiment, je suis désolé parce qu'il n'y a rien à voir. Non, pas du tout. J'ai cherché dans mes souvenirs. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc on finit ce 16e épisode de la 93e. Sur un schnitzel. Exactement. Mehdi, Ludo, Loris, merci d'être venus aujourd'hui avec moi pour animer ce 16e épisode. Merci à toi, Chris. Encore une fois, on espère pour le Bayern que le titre se jouera ce soir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Deezer et Spotify. Et sur ce, je vous laisse passer une bonne journée ou une bonne soirée. Un gros bisou à Aurel Piquet. Et encore une fois, oui, tout à fait. On passe le bonjour et on fait un gros bisou à Aurélien Picard. Twitter et Instagram. Voilà. On poste beaucoup. Si vous avez des idées de débat, c'est exceptionnel aujourd'hui qu'il n'y en ait pas. Mais n'hésitez pas à nous faire parvenir tout ça. Oui. Je crois que ce soir, il y aura une photo du 11 bavarois avec une grosse assiette dans la main, non? Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a fait notre... C'est la coupe, c'est une assiette chez nous. Je vous tiens au courant quand même en live. Aujourd'hui, on a fait notre premier Twitter live pendant la 93e. On est passé en direct sur la 93e. Et peut-être que dans le futur... Et ouais, peut-être, on sait jamais. On sera peut-être tous en slips chacun de son... sur YouTube. Peut-être qu'on fera effectivement des lives sur YouTube. Absolument. On vous concocte ça. Sur ce, on y réfléchit. Une bonne journée, une bonne soirée. Et on va se quitter sur ces belles paroles de Mehdi. Ciao tout le monde. Ciao.